Je te salue dans le nom de Jésus, j'espère que tu vas bien. J'aimerais aujourd'hui partager avec toi rapidement un texte de la Bible qui me bénit tellement. C'est dans Genèse 3, le verset 15. C'est juste après que l'homme et la femme aient péché, Dieu, en déclarant la punition du serpent, il dit « Il y aura hostilité entre toi et la femme ». Il parle au serpent. Il dit « La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu le blesseras le talon ». À première vue, ce texte me paraissait illogique. J'aurais compris si Dieu commençait par dire que le serpent blessera le talon de la femme, puis la femme écrasera sa tête. Parce que je m'interrogeais, comment le serpent peut-il blesser le talon d'une personne qu'il a déjà écrasé la tête? C'est alors que j'ai compris que la seule chance qu'a le diable de me blesser le talon, c'est lorsque moi, je néglige de l'écraser la tête en premier. La seule occasion qu'a l'ennemi de nuire à ta famille, de détruire tes enfants, d'incendier ton foyer, de dévorer tes finances, c'est lorsque toi, qui es la postérité de la femme, tu négliges de l'anéantir en premier. Parce que en plaçant la position de la femme en amont, Dieu a fait de la femme l'offenseur et de sa postérité bien sûr, et le diable l'offensé. Si Dieu commençait par placer la position, l'action du serpent en premier, Dieu aurait fait du serpent l'offenseur et nous les offensés. Ça veut dire que nous devrions attendre que le diable nous attaque pour répliquer. Que nous devrions attendre qu'il s'en prenne à nous pour l'attaquer en retour. Mais parce que Dieu maîtrise l'art de la guerre, Dieu a fait les choses autrement. Il a dit que c'est la postérité de la femme qui va commencer par écraser sa tête et lui nous blesser le talon. Donc l'ennemi a la seule opportunité de te détruire lorsque toi tu négliges de l'anéantir en premier. Écraser la tête du serpent avant qu'il ne nous blesse le talon veut dire que nous vivons dans l'action et non dans la réaction parce que nous sommes des offenseurs. Un offenseur, c'est celui qui commence la guerre. Un offenseur, c'est celui qui attaque en premier. En faisant de toi un offenseur, Dieu a prévu que tu vives dans la prévention et non dans la correction. Que tu vives dans l'action et non dans la réaction. Ça veut dire que tu n'attendras pas que ton enfant devienne rebelle, qu'il finisse dans la drogue, que l'ennemi l'emmène dans la fornication pour que tu commences à fléchir tes genoux et à prier pour lui. Non, tu n'attendras pas que ton mariage soit incendié, que ton foyer soit troublé, que tes finances soient dévorées pour que tu commences à prier, à s'aimer, à jeûner par rapport à cela. Un offenseur, c'est celui qui attaque en premier. Donc ça veut dire, on peut avoir l'impression que tout va bien, mais je commence quand même la guerre. Parce que je vis dans la prévention et non dans la correction. Je n'attends pas que l'ennemi m'attaque pour que je réplique. Je l'attaque en premier. Je suis en train de te parler des prières préventives. Parce que c'est un peu comme un soldat qui sait que de toutes les façons, tôt ou tard, il arrivera une guerre dans sa vie. Il devra tôt ou tard combattre. Alors, avant que la guerre ne commence, il précède son ennemi sur le champ de bataille et il mine le terrain. Donc, toi, en tant que soldat de Christ, tu n'attends pas qu'il y ait un problème dans un domaine de ta vie pour commencer à prier par rapport à cela. Comme un bon soldat avisé, tu précèdes l'ennemi dans ce domaine de ta vie où tout va à merveille et tu mines ce domaine-là des prières préventives. De sorte que lorsque l'ennemi va s'hasarder à t'attaquer dans ce domaine-là, il se fera exploser avant même que tu plies de nouveau tes genoux pour prier par rapport à ce domaine-là. Donc, je suis en train de te rappeler que tu es un offenseur. Tu ne dois pas vivre comme un offensé. Tu es un offenseur. Très souvent, nous passons beaucoup de temps à prier pour les choses qui ne vont pas dans nos vies. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose de chercher des solutions pour les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Mais ça serait mieux que nous puissions ajouter sur notre liste des prières ces domaines de nos vies qui fonctionnent bien. De sorte que lorsque l'ennemi s'attaquera de nous de ce côté-là, de ce champ-là, qu'il se fasse pulvériser avant même que nous n'ayons le temps. Que nous ayons le temps de sortir nos armes
pour nous en prendre à lui. Je sais que beaucoup des chrétiens, ils aiment tellement la paix, ils sont tellement pacifiques, qu'ils aimeraient bien rester dans leur coin aussi longtemps que le diable ne s'occupe pas d'eux. Mais laisse-moi te dire, en faisant de toi un offenseur, Dieu a juste voulu te donner une longueur d'avance par rapport à ton ennemi. Parce que bien aimé, si tu ne t'occupes pas du diable, tôt ou tard, il s'occupera de toi. Et laisse-moi te dire que c'est un ennemi qui rate difficilement sa cible, à moins d'être bloqué par des prières. C'est pourquoi Dieu a voulu que toi et moi soyons des hommes et des femmes de prière. Mais nous ne prions pas seulement pour les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Parce que là, nous sommes en train de réagir par rapport à ce que l'ennemi a accompli dans nos vies. Mais nous prions aussi par rapport à ces domaines de nos vies qui ne fonctionnent bien ou qui n'existent peut-être pas encore. Peut-être que tu es célibataire, peut-être que tu es encore jeune. Tu n'attendras pas avoir 25 ans pour commencer à prier pour l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Tu n'attendras, un offenseur n'attend pas qu'un problème se présente pour en trouver la solution. Il trouve la solution avant que le problème ne se présente. Il attaque en premier. Donc toi, tu es de ceux qui attaquent en premier. Puisque tu sais qu'un jour tu te marieras, tu n'attends pas arriver dans le mariage pour commencer à prier pour la stabilité de ton foyer. Tu n'attends pas que cet homme devienne infidèle pour fléchir tes genoux et prier pour son cœur. Tu n'attends pas que tes enfants deviennent rebelles pour prier pour leur conversion. Toi, tu n'attends pas cela. Toi, tu pries en avance. Toi, tu mines les terrains de ta vie avec des prières préventives. De sorte que l'ennemi, le jour où ton enfant aura 15 ans, le jour où ta fille sera dans la puberté et que l'ennemi l'enverra des amis un peu bizarres pour essayer de la détourner, il se fera pulvériser par des prières qui l'ont déjà précédé sur le champ de bataille. Alors laisse-moi te confier ceci. Tu es un offenseur. Tu n'es pas censé vivre comme un offensé. Parce que tu sais quoi? Un offensé réagit, mais un offenseur agit. Un offensé vit dans la correction, mais un offenseur inflige la douleur. Laisse-moi te rappeler que toi et moi, Dieu a fait de nous des offenseurs. Nous sommes ceux qui commencent la guerre. Tu es censé attaquer en premier. Nous écrasons sa tête avant qu'il ne nous blesse le talon. Peut-être que l'ennemi a déjà blessé un des domaines de ta vie. Tu as ce talon blessé et tu as l'impression de devoir d'abord résoudre ce problème avant de t'occuper des autres secteurs de ta vie. Mais le Seigneur m'envoie te dire que tu devrais élargir ta liste des prières, y ajouter des domaines de ta vie qui vont très bien avant que l'ennemi ne s'hasarde à se présenter dans ce domaine-là. Raison pour laquelle, en ce qui concerne la prière, il n'y a pas de pénurie des sujets de prière. Tu ne peux pas manquer à dire au Seigneur, pourquoi est-ce que tu pries 5 minutes? Parce que tu as l'impression que tout va bien. Tu es en bonne santé, tes enfants vont bien, ton mari est fidèle. Au travail, ça va? Alors tu chantes. Alléluia, amen. 5 minutes, c'est fini. Tu n'as plus rien à dire à Dieu. Tu risques de le regretter lorsque l'ennemi pensera de te visiter dans ce domaine-là. Donc toi, Dieu t'a donné une longueur d'avance. Il t'a fait la grâce de précéder l'ennemi sur le champ de bataille. Tu devrais par tes prières préventives y arriver bien avant qu'il se présente. Prie pour cet enfant qui a 5 ans, qui te semble mignon, qui obéit à tout ce que tu dis. Tu ne sais pas en quoi est-ce que l'ennemi pourra le transformer lorsqu'il aura 15 ans. Prie pour cette fille qui a encore 15 ans. Tu ne sais pas ce qu'elle pourra devenir lorsqu'elle ira à l'université. Prie pour ce mari avant qu'il ne cesse, avant qu'il ne soit promu. Tu ne sais pas ce qu'il pourrait, en quoi est-ce qu'il pourrait être transformé lorsqu'il aura de l'argent. Prie pour toi-même, prie pour ta santé, prie pour ta vie, prie bien-aimé, élargis ta liste de prières, prie et prie. Dieu veut que toi et moi soyons des hommes et des femmes de prière, celles qui écrasent la tête du serpent avant qu'il n'ait l'opportunité de nous blesser le talon, celles qui ceux qui le précèdent sur le champ de bataille avant qu'il n'ose se pointer et nous faire du mal. Prie bien-aimé. Tu sais, lorsque ta vie, lorsque ton avenir, ta maison, l'avenir de ton mariage, de tes enfants, est déjà miné des prières préventives, lorsque l'ennemi se présentera, avant que tu n'aies le temps de sortir ton arme pour l'attaquer, la mine de prières que tu avais déjà sémée en avance l'aura atomisée avant que tu n'ouvres ta bouche. Alors prie, je prie que Dieu te réveille.
Je prie que cet esprit de passivité, d'oisiveté, cet esprit de paresse, de lourdeur dans la prière te lâche au nom de Jésus et que tu te réveilles. L'Esprit de Dieu qui nous donne le vouloir et le faire puisse te secouer, te réveiller dans ta vie de prière. Que ta vie de prière soit vivifiée et entoure-toi aussi des hommes et des femmes de prière. Parce que des fois, lorsque nous sommes bien entourés, nous progressons dans la prière. Tu restes. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Donc, cherche des hommes, pas seulement des amis avec qui tu vas passer ton temps à papoter, mais des gens avec qui tu programmes aussi des bons moments dans la prière. Ça te fera grandir. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, nous sommes censés attaquer en premier. Nous écrasons sa tête avant qu'il ne nous blesse le talon. Précède-le par des prières préventives. Que Dieu te bénisse.